le mariage de Laura et Ben a commencé à s'effondrer à cause de problèmes d'argent. Lorsque le fils de Laura trouve des photos révélatrices d'une femme dans la veste de Ben, leur mariage est mis à l'épreuve. Laura venait de terminer son maquillage le plus raffiné en posant devant le miroir dans sa nouvelle robe chic et en appliquant la dernière touche de rouge à lèvres. Le vêtement noir serrait son corps d'une manière qui, elle le savait, ne manquerait pas de faire ramper son mari, Ben, le policier à la retraite devenu vendeur de voitures. Il est temps de te battre pour ton mariage, Laura. Ben n'a jamais pu résister à tout cela, a dit Laura, toujours confiante, passant d'une pose à l'autre dans le miroir. Le mariage de Laura et Ben, qui a duré depuis 29 ans, s'est récemment étiolé à cause de problèmes d'argent. Laura estimait que Ben ne gagnait pas les revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de leur famille. Nous ne pouvons pas survivre avec des cacahuètes, Ben. Si est pour cela que tu as quitté la police, tu te souviens? Tu dois faire mieux. Tu t'es préparé à être le soutien de notre famille, et tu dois tenir cette promesse. Les dernières paroles que Laura a adressées à son mari avant qu'il ne parte au travail continuaient de résonner dans sa tête. Laura se sentait coupable de la pression qu'elle a exercée sur son mari. Mais elle a insisté sur la nécessité d'augmenter les revenus de la famille. Leur adolescent, Sean, va bientôt entrer à l'université et ils sont en retard dans le paiement de ses frais de scolarité. Elle espérait que l'organisation d'un dîner romantique avec Ben compenserait son emportement de tout à l'heure. Ben avait toujours dit que Laura était magnifique en noir, alors elle croyait que ce soir serait une nuit inoubliable. Laura a mis en place une belle présentation romantique d'un dîner aux chandelles de son fameux canard rôti au miel. Elle a attendu pendant des heures, mais Ben n'est pas venu. Laura a fini par s'endormir à table en attendant Ben. Soudain, elle est réveillée par le bruit de la porte principale qui s'ouvrait. Son mari est entré et a trouvé Laura à table, son maquillage maintenant effacé. En regardant l'air déçu de Laura, il a enfin compris. « Je suis vraiment désolé, mon amour. Ils m'ont fait faire des heures supplémentaires aujourd'hui », a expliqué Ben. S'il te plaît, ne recommence pas, Laura. Je suis désolé, j'ai fait une bêtise, a dit Ben en essayant de lui prendre la main. Peu importe, Ben, a rétorqué Laura et partie en claquant la porte, laissant un Ben rongé par la culpabilité et les regrets. Le lendemain, Ben est déterminé à se racheter et à se faire pardonner par sa femme. Il a invité Laura au restaurant après le travail. Laura a accepté l'invitation et s'est réjouie de sortir avec son mari. Cela faisait longtemps qu'ils n'étaient pas sortis ensemble. Laura s'est fait belle et s'est rendue au restaurant. C'était un magnifique restaurant hawaïen. Laura a apprécié le geste de Ben. Née à Hawaï, elle a toujours rêvé de retourner dans son pays d'origine, mais n'a jamais eu les moyens. Leur réservation avait déjà été faite et une serveuse a gentiment conduit Laura à leur table. Après 30 minutes d'attente, Laura, frustrée, a consulté son téléphone pour la 10e fois. Elle a essayé d'appeler Ben, mais il ne répondait pas. Ben, tu ne peux pas me refaire ça, lui a-t-elle envoyé par texto. Excusez-moi, madame. Êtes-vous prête à commander? A demandé la serveuse. Non, j'attends encore quelqu'un, a répondu Laura, un peu dubitative.
Apportez-moi juste un autre verre d'eau, s'il vous plaît. Très bien, madame, a conclu la serveuse. Laura a attendu encore 30 minutes avant de rentrer chez elle. Plus tard, Ben est rentré chez lui et a trouvé sa femme en larmes sur le canapé. Je suis vraiment désolé, Laura. J'ai complètement oublié. J'ai été pris par le travail et mon téléphone était dans la voiture pendant tout ce temps. Je me suis précipité à la maison dès que j'ai vu tes appels manqués et tes textos, a dit Ben en s'approchant de Laura. Ben a serré sa femme en larmes dans ses bras, essayant de la réconforter. Je suis tellement désolé, a-t-il dit. Laura a accepté un instant l'étreinte avant de repousser violemment Ben. Où étais-tu? S'est-elle emportée? Quoi? Non, mon amour. Ben a tenté de s'expliquer, mais Laura ne l'entendait pas de cette oreille. Ne t'avise pas de m'appeler mon amour. Je sens un parfum sur tes vêtements. Réponds à cette foutue question. Si est-il pour ça que tu m'as posé un lapin et que tu traites ta propre femme comme un chiffon usagé que tu ne regardes pas une seconde fois? Hein? Réponds-moi, s'est emporté Laura, le visage rouge de contrariété. J'étais au travail, Laura. Je le jure, a répondu Ben. Tu mens. Tu es un menteur et un traître, a dit Laura en se dirigeant vers la chambre à coucher. Laura, s'il te plaît. Ben l'a attrapée par le bras. Ne me touche pas. Ne t'avise pas de le faire, a hurlé Laura, en repoussant sa main et s'est dirigée vers la chambre. Elle est revenue avec des couvertures à la main et les a jetées par terre. À partir de maintenant, tu dors sur le canapé. Je ne veux pas de tes saletés près de moi, a dit Laura froidement avant de se diriger vers la chambre à coucher, en claquant la porte derrière elle. Après ce jour, Ben s'est donné pour mission de rentrer tôt à la maison et a apporté des fleurs à Laura pendant une semaine d'affilée. Laura a fini par s'adoucir et Ben l'a même convaincu d'organiser un nouveau dîner romantique pour qu'ils puissent régler leurs problèmes. Cependant, le jour où ils devaient dîner, leur fils, Sean, s'est présenté à sa mère avec des informations bouleversantes. Ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Laura regardait la télévision lorsqu'elle a entendu son fils l'appeler depuis l'une des pièces, « Maman. » « Oui, mon chéri. Je suis dans le salon, » a répondu Laura en mangeant nonchalamment du pop-corn tout en regardant son émission. Sean s'est soudain précipité dans le salon, paniqué. « Maman, il faut que tu vois ça, » a dit Sean en tendant des photos à Laura. « Sean, qu'est-ce que cette saleté ?» a dit Laura, ahurie, en parcourant la pile de photos révélatrices d'une jeune femme. « Ce ne sont pas les miennes, maman, » a dit Sean. « Je ne comprends pas. » « Qui est-ce ?» a demandé Laura. « Si est ma professeure de physique, Madame Woods. »« Tu la connais, si est celle qui habite à 2 rues d'ici, » a dit Sean. « Oh mon Dieu! Où as-tu trouvé ça ?» a demandé Laura, son cœur battant à tout rompre dans la crainte de sa réponse. « Dans la veste de papa, » a expliqué Sean. Laura a poussé un cri d'incrédulité au moment où il a prononcé ces mots. « Je suis désolé, je cherchais juste un peu d'argent pour sortir avec ma nouvelle petite amie. J'avais peur de vous en parler, à toi et à papa, alors j'ai pensé que je pourrais trouver un peu de monnaie dans sa poche, » a dit Sean. « Si est bon, Sean, » a dit Laura, serrant fermement les photos en essayant de maîtriser sa colère et ses larmes. «
Merci de me l'avoir fait savoir. Je parlerai à ton père. Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu, a menti Laura. Un peu plus tard, Ben est rentré chez lui et a trouvé une Laura en larmes qui l'attendait à la table du dîner, en train de boire un verre de vin. Les photos sont étalées sur la table pour que Ben puisse les voir. Mon amour, je peux t'expliquer, a dit Ben en voyant les photos. Tu peux, Ben? Peux-tu expliquer pourquoi mon fils adolescent est venu me voir avec des photos intimes de sa professeure de physique, qu'il a trouvées dans ta veste? Peux-tu expliquer cela? A demandé Laura, saisissant sa tête avec une frénésie exaspérée alors que le maquillage inondait son visage. Je peux si tu me donnes un peu de temps. Ben a tenté d'expliquer avant que Laura ne jette soudainement son verre vide sur le sol. Un peu de temps, Ben? Comme le temps que j'ai passé à t'attendre chaque fois que tu me posais un lapin? Ou le temps que j'ai passé à te préparer un dîner que je finissais par manger seul? Ou peut-être le temps que tu as décidé de passer dehors avec la professeure de physique de notre fils pendant que ma stupide personne restait à la maison à tenir le fort, a crié Laura. Je ne t'aille pas trompé, Laura. Tu as tout faux. S'il te plaît, laisse-moi une chance de m'expliquer, Laura. Je te promets que je t'expliquerai bientôt tout, a supplié Ben. Le lendemain, Ben a supplié Laura et Sean qui mettaient leurs affaires dans la voiture. S'il te plaît, Laura. Je peux t'expliquer. Écoute-moi, si est tout, a-t-il supplié. J'en ai assez, Ben. Je vais chez ma mère. S'il te plaît, respecte mon espace, a conclu Laura en montant dans la voiture avec Sean, laissant Ben dépité. Plus tard dans la journée, Laura est chez sa mère avec Sean. Assise sous le porche, elle a regardé son téléphone sonner à nouveau. C'était Ben. C'était la 20e fois qu'il l'appelait ce jour-là. En regardant le téléphone sonner, elle s'est demandé ce qui lui en coûterait de décrocher. Sa paix? Son mariage? Sa santé mentale? Dans l'état actuel des choses, elle n'avait pratiquement rien de tout cela. Alors, sur un coup de tête, elle a fini par l'écouter. Ben, a-t-elle simplement dit « Écoute, Laura, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Mais je te promets que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas été franc avec toi, mais je ne t'ai pas trompé. Jamais. S'il te plaît, rentre à la maison pour que je puisse tout expliquer, mon amour, a supplié Ben. Tu as fini? A demandé Laura. Avant que Ben ne puisse répondre, elle avait déjà coupé la communication. Cette nuit-là, Laura se retourna, se remémorant sa brève conversation avec Ben. Il y a peut-être plus dans cette histoire que ce que je vois, s'est dit Laura. Le lendemain matin, Laura a décidé de rentrer chez elle et d'écouter Ben. Sur le chemin du retour, Laura a vu son mari entrer dans la maison de Madame Woods. Il ne faisait plus aucun doute que Ben la trompait. Elle le savait. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir de la voiture pour le confronter, des voitures de police s'arrêtaient soudain devant la maison. Quelques minutes plus tard, ils escortaient Madame Woods hors de sa maison, menottes au poignet. Ben les suivait et discutait brièvement avec l'un des officiers jusqu'à ce qu'il aperçoive la voiture de Laura au loin. Il s'est précipité vers elle. Ben, qu'est-ce ce qui se passe ici? A demandé Laura, confuse, en sortant de la voiture. Si est ce que j'essayais de t'expliquer.
J'ai utilisé mon expérience dans la police pour commencer à faire des petits boulots en tant que détective privé, a expliqué Ben. Tu es un détective privé ? A demandé Laura, choquée. En parallèle, oui. C'est pour cela que je rentre toujours tard à la maison. J'essaie de réunir de l'argent pour un voyage à Hawaï à l'occasion de notre 30e anniversaire, a expliqué Ben. Mais tu aurais pu me le dire, a dit Laura, les larmes aux yeux. Je sais, je n'avais l'intention. Surtout avec tout le drame que cela causait dans notre mariage. J'allais te le dire lors des 2 derniers dîners que nous devions avoir. Mais l'affaire de Madame Woods ne m'a pas donné du repos, a expliqué Ben. Quelle est son histoire ? A dit Laura en regardant la voiture de police s'éloigner au loin avec Madame Woods à l'arrière. Elle a été arrêtée pour avoir eu une liaison avec un écolier de 18 ans. L'un des parents du garçon m'avait demandé d'enquêter parce qu'elle avait des soupçons. Les photos que tu as trouvées étaient des preuves, a expliqué Ben. J'aurais vraiment aimé que tu sois franc avec moi. Cela nous aurait épargné tant de souffrance, Ben. Je ne sais pas si nous pourrons nous remettre de tout cela, a dit Laura, le cœur brisé. Nous nous en remettons toujours, mon amour. Crois-moi, a-t-il dit en serrant sa femme affectueusement dans ses bras. Je suis vraiment désolé pour tout, a dit Ben en l'embrassant longuement sur le front. Moi aussi, a conclu Laura. Laura et Sean sont retournés vivre chez Ben. Ben a reçu une prime pour son bon travail sur l'affaire. Laura et lui ont décidé de consacrer cette prime à une thérapie familiale afin de rétablir les liens familiaux qui se sont rompus. Le mariage de Ben et Laura s'est considérablement amélioré. Ils se sont tous deux excusés pour leur faute. Ben s'est excusé pour sa cachotterie dans le cadre de son nouvel emploi et sa femme a fait amende honorable pour avoir mis la pression sur Ben afin qu'il subvienne à ses besoins. Laura était extrêmement fière des efforts de son mari et avait hâte de rentrer chez elle. Un mois plus tard, ils étaient sur le sable blanc d'Hawaï, en train de passer le meilleur moment de leur vie en famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne pas tirer de conclusions hâtives. Laura s'est empressée de penser le pire de la situation et de son mari, ce qui n'a fait qu'accroître la douleur et le drame inutile. Parlez davantage à vos proches. D'un autre côté, si Ben avait été plus ouvert avec sa femme, il aurait pu leur épargner à tous deux des souffrances et des drames inutiles. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.